Est-ce qu'à 15 ans, on a les mêmes besoins, les mêmes priorités qu'à 29 ans? La question se pose. Et pourtant, la politique jeunesse du Québec, dont l'objectif est d'aider les jeunes à être plus autonomes, à prendre plus leur place, englobe tout le monde qui est âgé entre 15 et 29 ans. Les adolescents de 12 à 17 ans, c'est une période de développement en grande effervescence. Le cerveau se construit, tout ce qu'on vit, c'est pour la première fois et ils ont des besoins qui leur sont propres, qui sont particuliers. Quand on développe des stratégies en santé, en prévention, sur la jeunesse, ça peut partir de 12 à 29 ans, mais ce n'est pas spécifique pour ce que vivent les adolescents. Les adolescents ont des besoins, puis ils veulent nous partager c'est quoi ces besoins-là aussi. On a vécu une situation en plus l'autre jour, sur le plateau, tu sais, juste genre des jeunes qui sont démunis, qui savent. On en voit tellement plus, puis ça nous a brisé le cœur. Donc juste plus d'aide, mais comme humaine dans les rues. Puis c'est ça, genre des ressources directes, que tu sens que les gens sont là pour aider les humains en souffrance et non remplir des papiers. L'ouverture d'esprit et la bienveillance, je pense qu'on en a besoin de beaucoup. Je sais que c'est difficile de plaire à tout le monde, mais je pense qu'on a besoin de bienveillance. Puis bien-être des élèves, je sais que ça fait partie aussi de l'école qui doit gérer ça. Puis quand tu dis bien-être, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il y en a qui se sentent mal en allant à l'école, puis je pense qu'ils devraient avoir plus de ressources à aller parler. Parce que j'ai des amis qui, je pense que, tu sais, parce que c'est cher aussi en dehors de l'école, là, les frais de psychologie et tout. Puis je pense qu'à l'école, si c'est quelque chose, un service gratuit, ça pourrait aider. Tel jeune demande à ce que les ados soient reconnus à part entière. Et cette demande s'accompagne de chiffres plutôt préoccupants. Son premier portrait croisé des réalités adolescentes indique non seulement que la santé mentale chez les jeunes est en chute libre, mais aussi et surtout que 84 des 12 à 17 ans disent qu'ils pourraient se retenir de demander de l'aide, même devant un problème qui leur semblerait impossible à surmonter. D'ailleurs, 40 des filles disent vivre de l'anxiété chaque semaine. Et chez les jeunes LGBTQ+, cette proportion atteint 60 Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'être la voix des ados, qu'on les priorise dans nos politiques publiques, les 12 à 17 ans, et qu'on écoute ce qu'ils ont à dire par rapport à ce qu'ils vivent. Qu'il faut accorder une attention vraiment particulière pendant l'adolescence de 12 à 17 ans, alors que les jeunes vivent des changements importants. Il faut vraiment les soutenir de façon de proximité pendant cette période-là. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Concrètement, Tel jeune souhaite bonifier l'aide qui est offerte dans les écoles, mais aussi aux services de première ligne destinés aux adolescents. À Montréal, Marc Casma pour Nouveau Info.